Alors, va-t-on enfin arriver à un accord pour limiter la pollution plastique? On va en parler avec vous, Henri Bourgeois-Costa. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur France 24. Vous êtes directeur des affaires publiques à la Fondation Tara Océan. Première question avec vous. On vient de le voir dans le précédent sujet qui a précédé votre intervention. L'ampleur de cette pollution au plastique. Justement, un mot avec vous. Quelle est l'ampleur exacte de cette pollution? On a du mal à se mesurer exactement ce que ça représente. Alors, on peut la visualiser de plusieurs façons différentes. Ce qui est important, c'est déjà de commencer par rappeler que ce n'est pas qu'une question de déchets. On a toutes et tous en tête ces images qui circulent là actuellement sous nos yeux, de déchets mal gérés. Et c'est une partie très importante du problème, mais ce n'est pas toute la problématique, puisque les plastiques, en fait, sont des produits qui sont pétro-sourcés. Et donc, quand on produit des plastiques, on émet des gaz à effet de serre et on contribue au réchauffement climatique. C'est pas du tout anecdotique, c'est déjà 4% des émissions globales de gaz à effet de serre, ça pourrait atteindre 15% d'ici une dizaine d'années. Donc on a vraiment un enjeu climatique lié à la production de plastique. Et puis pour produire du plastique, on n'utilise pas que du pétrole de façon très simple, on l'utilise aussi sous forme de produits chimiques qu'on va ajouter pour améliorer les performances de ces plastiques. 16 000 molécules chimiques différentes qui ont été d'ores et déjà identifiées dans les plastiques. Et parmi eux, en fait, parmi ces molécules, il y en a beaucoup qui sont très, très problématiques pour l'environnement, pour la santé humaine également. Donc, en fait, c'est une triple crise, finalement. C'est une crise climatique, une crise toxique et une crise de déchets. Et en fait, la difficulté, c'est de bien appréhender toute la complexité de ces problèmes que ça pose. Et c'est en fait ça le grand enjeu, finalement, qu'on a dans ces négociations-là, c'est de traiter de toutes ces facettes-là et pas seulement de la question de déchets. Oui, justement, on l'a vu également dans le reportage qui vous a précédé, le tri notamment du plastique, alors qui nous apparaît ici, notamment en France, comme étant bien fait, en tout cas efficace, reste très anecdotique finalement, hein. Le plastique à l'échelle mondiale, on l'a vu, c'est à peine 10% qui est totalement recyclé. Pourquoi aussi peu de recyclage pour le plastique? Alors, peu de recyclage pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est compliqué, c'est que ce ne sont pas des matériaux qui ont été conçus pour l'être, que quand on collecte des plastiques et qu'on les recycle, on va dégrader la matière. Donc, économiquement, on va obtenir un produit qui est moins intéressant que le produit initial. C'est pas la même chose que quand on recycle du verre, ou quand finalement, le produit qu'on obtient à la fin du recyclage du verre, on a du verre de même qualité que le précédent. C'est pas le cas pour les plastiques. Et puis, il y a derrière une grande diversité de matières plastiques, beaucoup, beaucoup de plastiques différents, et chacun doit se recycler séparément des autres. Et donc, en fait, il faudrait multiplier un peu presque à l'infini le nombre de filières de tri, de collecte et de recyclage pour obtenir des matériaux qui soient valorisables économiquement. Donc ça fonctionne pas très bien. Et puis derrière, comme je le disais, en fait, les plastiques, ils embarquent un certain nombre de produits chimiques dedans. Et en fait, chaque fois qu'on va collecter ces plastiques, qu'on va les recycler, en fait, on va concentrer ces molécules. Parfois, on va les transformer et produire des choses qui sont peu désirables, voire dangereuses. Et donc, ça vient aussi compliquer ce phénomène-là. Donc, en fait, il faut vraiment être conscient que le recyclage, c'est une partie de la solution, mais c'est une toute, toute petite partie de la solution. Et ce n'est en aucun cas quelque chose qui peut s'imaginer comme une solution de masse face à la problématique, parce qu'il faut rappeler qu'à chaque phase du cycle de vie du plastique, de la production jusqu'à la fin de vie, les plastiques émettent des polluants, émettent des toxiques dans l'environnement. Et donc, ce n'est pas en traitant que de la fin de vie qu'on va résoudre la problématique. Un exemple tout simple, à partir du moment où on porte des vêtements synthétiques, en fait, la simple friction de ces vêtements sur nous, le simple lavage de ces vêtements va relarguer des microfibres synthétiques, des microfibres plastiques. Et donc, en fait, c'est pas simplement en recyclant ces vêtements-là qu'on va résoudre le problème, puisqu'on n'évitera pas cette perte de fibres synthétiques qui est importante. Vous évoquiez justement les dangers pour la santé des plastiques. On pense notamment aux microplastiques et même les nanoplastiques. On l'a vu aussi, ça c'est un danger sanitaire sur lequel on commence à peine à mettre le doigt, hein. Oui, tout à fait. Il y a des recherches qui se multiplient actuellement sur ces enjeux-là, et c'est très très important. Et on commence à voir se dessiner des problématiques qui sont particulièrement liées justement à cette érosion, à ce fractionnement des plastiques et à leur omniprésence dans l'environnement. Mais on a d'ores et déjà une connaissance de la toxicité des plastiques sous l'angle de la toxicité des produits chimiques qui sont utilisés à l'intérieur. Si je vous dis phtalate, si je vous dis bisphénol, c'est des noms qui commencent déjà à résonner dans l'esprit du public comme étant des problématiques sanitaires. Ce sont des problématiques sanitaires qui sont liées au plastique puisque ces molécules-là sont des additifs
ou des produits initiaux qui servent à la fabrication des plastiques et qui sont reconnus comme des perturbateurs endocriniens, des facteurs d'obésité, des facteurs de maladies graves pour l'humain. Donc on a déjà quand même une vision qui est très assise, très forte sur le fait que les plastiques ne sont pas des matériaux neutres comme on a pu l'imaginer pendant de nombreuses décennies. Alors parlons justement de ce sommet qui s'ouvre ce mardi à Genève, en Suisse, pour tenter d'aboutir à un engagement contraignant pour limiter cette pollution plastique. Il faut dire que le dernier sommet, c'était il y a 7 mois, je le disais, c'était en Corée du Sud, à Busan. Ça ne s'était pas soldé par un franc succès, même au contraire. Là, les pays producteurs de pétrole avaient freiné des 4 fers et il n'y avait pas eu d'accord contraignant, hein. Oui, oui, c'est effectivement un constat très très mitigé qu'on pouvait dresser à l'issue de cette phase de négociation. Alors, il ne faut pas seulement le voir comme un échec, il faut aussi prendre conscience que c'est une négociation qui se passe dans un temps très court, qui est coincée entre une urgence réelle, qui est l'urgence environnementale et sanitaire qu'on décrit. Il y a une vraie nécessité d'agir très vite, mais en même temps un temps de négociation qui est exceptionnellement court, puisque historiquement, aucun traité environnemental n'a jamais été négocié dans un temps aussi court. On a eu 2 ans pour le faire. Donc, ce n'est pas complètement aberrant et désespérant que de considérer qu'il y a une nouvelle phase de négociation. Par contre, évidemment, il est important qu'on arrive à aboutir à Genève à un traité qui soit solide et efficace.